Comment un hacker peut-il pirater un compte Facebook et comment se protéger? Comment pirater un compte Facebook? Voici une question que tout le monde se pose. La première chose que fait l'internaute, c'est généralement d'essayer de trouver la réponse en faisant une recherche sur Google. Devinez quoi? Eh bien, sur toute la première page des résultats, on trouve une longue liste d'arnaqueurs qui promettent de récupérer le mot de passe d'un compte Facebook en 2 secondes. Dans ces résultats, on trouve des sites qui vous demandent d'entrer un compte Facebook que vous souhaitez pirater en payant quelques euros. Mais désolé de vous dire que ces sites vous donnent de faux espoirs et tous ces programmes sont créés dans le but de récupérer votre mot de passe, de voler votre argent ou encore de pirater votre ordinateur et de le transformer en PC zombie. Ces hackers n'hésitent pas à prendre votre argent sans rien vous donner en échange. Ils essaieront d'exploiter votre plus grande faiblesse. Ils savent très bien que vous êtes prêt à dépenser de grosses sommes d'argent pour avoir accès à un compte Facebook particulier. Ils rédigent de belles pages en utilisant les meilleures techniques de social engineering pour vous convaincre d'utiliser leur script. Ces pages contiennent souvent des explications détaillées vous assurant que le mot de passe haché en MD5 sera récupéré et décodé par des professionnels de façon totalement anonyme et gratuite. Le logiciel utilisé serait totalement unique au monde et aurait trouvé une faille permettant de hacker n'importe quel compte Facebook au monde. Attention, ne tombez pas dans le panneau et ne téléchargez pas ces programmes tous faits. Et ne donnez surtout pas votre mot de passe et les informations de votre carte de crédit. Est-il possible de pirater un compte Facebook en 2 secondes? Un peu de logique, s'il vous plaît. Croyez-vous vraiment que le réseau social le plus visité au monde, qui gère la vie de plus d'1 milliard d'utilisateurs, peut être piraté en 2 secondes? Chez Facebook, il existe une équipe dédiée appelée la Computer Emergency Response Team. Régulièrement, ses membres reçoivent des informations sur des fuites et autres attaques potentielles. Alors comment pourriez-vous pirater ces serveurs avec un logiciel ou un script bidon? Si le piratage de Facebook était si facile, l'entreprise aurait fait faillite depuis longtemps. Pour pirater un seul membre sur Facebook, il vous faudrait pirater toute la base de données Facebook. Imaginez! C'est presque impossible, même pour les professionnels. Un logiciel de piratage direct n'existe pas. En aucun cas, il n'y aura de miracle qui vous permettra de pirater une personne. C'est vrai que la sécurité parfaite n'existe pas, et pour réellement pirater un compte Facebook, un hacker utilise des outils plus avancés comme le système Kali Linux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques techniques avancées utilisées par les hackers expérimentés. Vous saurez ainsi mieux comment vous protéger. Avant de commencer, sachez que cette vidéo est là pour des raisons éducatives et préventives seulement. L'idée est d'apprendre comment les attaques fonctionnent pour mieux se protéger. Vous êtes responsable de vos actions, et l'instructeur ne sera pas tenu responsable si le contenu est mal utilisé. C'est comme en karaté. On apprend à se défendre, mais on ne va pas utiliser ses compétences pour agresser quelqu'un dans la rue. Utilisez ces infos de manière éthique et responsable. Première méthode. Installation d'un keylogger sur le PC de la victime. Cette technique consiste à installer un programme malicieux chargé dans la mémoire de l'ordinateur de la victime qui va récupérer tout ce qu'elle saisit au clavier. Ses mots de passe Facebook, ses informations bancaires, etc. Un keylogger peut aussi être matériel. En effet, un keylogger matériel est un petit dispositif qu'on peut fixer au clavier, au câble ou au boîtier de l'ordinateur. Il enregistre toutes les touches que vous tapez et garde ces informations en mémoire. Certains keyloggers sont très discrets et difficiles à repérer. Certains peuvent même envoyer les données enregistrées sans fil, ce qui permet aux hackers de récupérer les informations sans avoir à toucher directement à l'ordinateur. Deuxième méthode. Utilisation du phishing couplé au DNS spoofing. Le phishing consiste à faire un clone du site Facebook et à l'héberger sur un serveur. Dès qu'un utilisateur se connecte à cette interface, le hacker pourra récupérer ses identifiants. Ensuite, pour piéger une victime, le hacker pourra par exemple envoyer un message WhatsApp ou un SMS avec un lien vers la fausse page d'identification Facebook. Cette technique a l'inconvénient que chaque victime doit cliquer sur le lien, ce qui pourrait lui paraître suspect. Afin d'éviter d'avoir à envoyer un lien,
le hacker doit coupler la technique de phishing avec celle du DNS spoofing, qui permet de rediriger un utilisateur de manière automatique vers la fausse page. Le DNS spoofing trompe les utilisateurs en les envoyant vers de fausses adresses sur des réseaux locaux comme le Wi-Fi de chez soi. Quand quelqu'un essaie d'aller sur Facebook, le hacker capte cette demande et redirige la personne vers une copie du site Facebook. Pour réaliser cette attaque, le hacker utilise souvent Ethercap pour des attaques de type Man in the Middle via l'ARP spoofing. Pour créer un faux site Facebook, il utilise le Social Engineering Toolkit disponible sur Kali Linux. Ce dernier outil permet de cloner des sites web et de récupérer les identifiants des victimes. Troisième méthode, prendre le contrôle total d'une machine à distance. Cette technique consiste à exploiter les failles du système d'exploitation Windows ou des logiciels installés sur celui-ci. Chaque jour, de nouvelles failles de sécurité sont découvertes par des hackers sur les différents systèmes d'exploitation. Ces failles sont exploitables et permettent ainsi à une personne de prendre le contrôle total d'une machine à distance. Pour cela, les hackers utilisent l'outil Metasploit. Metasploit est un outil puissant utilisé pour tester et exploiter des failles de sécurité sur des machines à distance. Il contient une vaste collection d'exploits qui permettent de cibler des vulnérabilités dans des systèmes, y compris ceux d'ordinateurs personnels. Par exemple, un hacker pourrait utiliser Metasploit pour exploiter une faille dans le système d'un ordinateur, ce qui pourrait lui permettre de prendre le contrôle de comptes en ligne, comme ceux des réseaux sociaux ou des banques, y compris Facebook. Quatrième méthode, intercepter les données sur un réseau Wi-Fi avec Ethercap. Dans cette méthode, un hacker utilise des sniffers. Alors, qu'est-ce qu'un sniffer? C'est simplement un outil qui capte tous les paquets de données qui passent sur un réseau. En gros, il aide à surveiller tout ce qui circule sur le réseau Wi-Fi. Comme dans la méthode précédente où nous avons utilisé Ethercap pour effectuer du DNS spoofing, ici l'outil est utilisé de manière similaire, mais avec une légère différence. Au lieu de rediriger les requêtes DNS, Ethercap est configuré pour capturer et analyser les paquets de données qui circulent sur le réseau. Cette interception permet d'extraire des informations telles que des identifiants de connexion, des mots de passe ou des cookies. Bien que Facebook utilise HTTPS pour sécuriser les connexions, des failles dans le protocole peuvent être exploitées. Par exemple, une vulnérabilité dans SSL permet à un attaquant de proposer une clé RSA faible au serveur. Cela rend le cryptage vulnérable à une attaque par force brute, permettant aux hackers de déchiffrer le flux HTTPS et de lire les données en clair. En exploitant cette faiblesse, un hacker peut réaliser des attaques de type Man in the Middle pour intercepter et déchiffrer les communications sécurisées, y compris celles sur Facebook. Cela montre que même avec HTTPS, des failles spécifiques peuvent permettre aux sniffers de capturer des informations sensibles. Cinquième méthode, récupération des mots de passe en utilisant une simple clé USB. Il est également possible pour un hacker de créer une clé USB capable de récupérer les mots de passe stockés sur un ordinateur. Des dispositifs comme l'USB Rubber Ducky ou le câble OMG Cable sont souvent utilisés à cette fin. Par exemple, l'USB Rubber Ducky, qui ressemble à une clé USB ordinaire, s'exécute automatiquement lorsqu'il est branché sur l'ordinateur de la victime. Il peut alors extraire les mots de passe enregistrés sur le système, y compris ceux des réseaux sociaux comme Facebook. De son côté, l'OMG Cable ressemble à un simple câble de charge, mais il permet de compromettre un ordinateur en injectant des commandes malveillantes à distance, facilitant ainsi l'accès à des données confidentielles comme les mots de passe. Dernière méthode, récupérer un mot de passe Facebook avec Web Browser Passview. Web Browser Passview est un logiciel gratuit qui permet de récupérer les mots de passe enregistrés sur un ordinateur. Il peut extraire les mots de passe stockés par Microsoft Edge, Firefox, Opera et Google Chrome. De plus, il est facile à utiliser. Aucune compétence technique n'est requise. Un hacker peut obtenir l'accès à l'ordinateur cible et exécuter Web Browser Passview pour extraire les mots de passe enregistrés dans les navigateurs, y compris ceux de Facebook. Maintenant que vous savez comment les hackers peuvent pirater un compte Facebook, vous verrez qu'il est plus facile de se protéger. Je vous donne tout de suite 5 conseils simples et efficaces pour se protéger des pirates informatiques.
Le premier conseil que je vous donne est d'activer l'authentification à 2 facteurs. Avec cela, même si quelqu'un réussit à voler votre mot de passe, imaginons via un keylogger ou du phishing, sans le code envoyé sur votre téléphone, il ne pourra rien faire. Ensuite, pensez à utiliser un VPN. Avec cela, vous protégez vos données contre les attaques de sniffing, où des hackers interceptent les informations échangées sur des réseaux non sécurisés. Autre conseil, attention aux liens douteux. Est-ce que vous avez reçu un email ou un message sur WhatsApp avec un lien qui semble bizarre? Ne cliquez surtout pas. Les attaques de phishing ou de DNS spoofing redirigent souvent vers des pages frauduleuses conçues pour voler vos informations. Enfin, assurez-vous de garder vos logiciels à jour et d'utiliser un bon antivirus pour vous défendre contre les malwares et les keyloggers qui pourraient compromettre votre sécurité. Évitez également de stocker vos mots de passe dans le navigateur, car des outils comme Web Browser Passview peuvent facilement les récupérer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les différentes méthodes que les hackers utilisent pour pirater un compte Facebook et sur les moyens efficaces pour vous en protéger. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À bientôt pour plus de conseils sur la cybersécurité.